Padovan, bonjour. Bonjour Nico. Merci d'être avec nous, présidente de l'association La Boîte au Grand Cœur de A. Alors ce que je disais tout à l'heure en préambule, une association qui a tout juste 2 ans, donc une jeune association. Oui. On vous a connu avec cette, on va dire, c'est un petit peu histoire du Covid, puisque vous êtes arrivé un peu après, à l'occasion de ces colis de Noël. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter cette association et pourquoi justement l'avoir créée? Alors, l'association est née d'une recherche d'action sociale et d'action caritative, justement, suite à la première période de Covid, pour aider les gens et faire une action sympathique, ludique et sociale pour Noël. Du coup, nous avons un peu regardé sur les réseaux, sur les journaux, les médias, et puis nous est venue naturellement l'œuvre et les actions faites déjà ailleurs et sur le continent notamment de Madame Dulise. Du coup, j'ai été tout de suite en relation avec Bastia, le collectif des filles qui avait créé cet assaut, la Boîte au Grand Cœur. Et je leur ai demandé, ça faisait quelques jours, si elles étaient d'accord pour que je fasse de même dans le Sud. Donc j'ai créé la Boîte au Grand Cœur 2A avec leur consentement, puisqu'au départ nous n'étions que collectif. Et puis du coup, c'est enchaîné très vite avec l'opération des boîtes de Noël. Alors l'opération des boîtes de Noël, au départ, c'était pas très structuré quand c'est né, entre guillemets, il n'y avait pas d'association qui gérait tout ça. Non, du tout. Chacun un peu gérait de Donc son il y avait côté. des groupes, il y avait des collectifs, et on a essayé de gérer en s'étant toutes rencontrées, puisque nous étions des femmes. Il y avait un groupe ajaxien, nous avec le Grand Ajaccio, puis finalement la Corse du Sud, en restant en relation aussi avec le collectif et les femmes de Bastia, qui était au nombre de 4, nous on était 6. Il y avait un groupe aussi avec 2 ajaxiennes à l'époque. Et donc, du coup, on a essayé de mener à bien l'opération, je dirais, pour couvrir toute la Corse, toutes ensemble, bon gré mal gré, et ça a été un succès. Et après, donc, est née l'association. Et puis, à la suite, pour toutes les raisons administratives, sociales et légales surtout, nous avons créé l'association à Pâques, ceci dit, par rapport à la seconde action officielle, la Mousette à Dipasque. Voilà. Bah justement, on va parler colis de Noël, donc, et colis pour et les Pâques. sacs de Pâques. Voilà, les sacs de Pâques, exactement. Alors, le principe, c'était un sac neuf, ou sac à dos, sac à bas, etc. On avait 4 articles, donc un produit de soins de beauté ou d'hygiène, un produit de loisir, un chocolat, friandise, Pâques, voilà, et un mot doux d'espoir ou de réconfort. Qui est la base d'ailleurs du concept de penser aux plus démunis et d'apporter du réconfort et du soutien aux gens qui ont moins de chance. Alors justement, à qui s'adressent ces colis? Alors ces colis s'adressent en priorité aux personnes précaires, forcément, adultes, enfants. Et donc nous collaborons avec les diverses associations en place, nationales ou non, locales, insulaires, et nous répertorions toujours les bénéficiaires. Nous faisons beaucoup de réunions, nous faisons beaucoup de prises de contact pour essayer de couvrir au mieux le nombre des demandeurs et de gens nécessiteux. Juste pour revenir sur 2 chiffres, alors approximativement, c'est combien de colis pour Noël? C'est combien de colis pour Pâques? Alors la première fois, ça a explosé. Moi, j'ai déclaré pour l'assaut, le collectif, 3284 colis, boîtes de Noël, pour tout le Sud, sans Bastia. Après les filles d'Ajaccio, on avait déclaré un peu moins de 1500, me semble-t-il. Bastia, on avait plus de 3000 aussi. Non, ça a été un franc succès. Pour Pâques, c'est encore différent. Donc, on a des points de collecte, des partenaires, certaines communes qui sont fantastiques, qui nous soutiennent, qui nous apportent leur aide en tout point. On va en parler justement dans quelques instants. Et là, on est davantage sur le lever de dons, c'est-à-dire c'est nous qui faisons les sacs. Et quelque part, on a vraiment à cœur d'aider les publics jeunes, les foyers pour jeunes, tous foyers confondus. D'ailleurs, je reviens d'une réunion avec une section particulière
voilà, qui s'occupent de jeunes qui sont arrivés là, je dirais, qui ne sont pas du tout français ou insulaires et qui viennent d'autres pays et qui sont pris en charge pour leur donner une seconde chance et arriver à l'autonomie. De 16 à 21 ans d'ailleurs. Je ne peux pas citer voilà, la structure, mais voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur par exemple. Donc en fait, après, il y a une corrélation, il y a des liens qui se créent entre les gens, à savoir ce qu'on peut leur apporter indépendamment de ces deux actions principales. Oui, parce que vous n'avez pas que ces actions-là. Non, tout à fait. Et puis, faisant également partie d'une autre asso que je vais citer, les données Sourel, et étant sur la protection, la défense des femmes, des enfants, nous avons étendu vraiment notre action à la lutte contre les discriminations et les violences faites aux personnes en général. Donc, nous avons mis en place aussi des cours et des conseils, notamment dans la self-défense, dans le fait de pouvoir se sauver, de pouvoir réagir, se protéger un maximum pour les personnes qui seraient en situation de danger ou de violence. Alors justement, vous aviez donc organisé une opération, initier les femmes aux différentes approches de self-défense. Ça s'est fait à l'entrée d'Ajaccio justement et je crois que ça a été un réel succès en plus. Ça a été un succès, c'était pas la première fois, voilà, c'était la seconde. Et là, nous en avons prévu une troisième le 28 mai, toujours en partenariat avec Bruno Mattei ou Corsica Muay Thai, qui est coach et instructeur d'État. Donc, il nous accueille, il nous forme et il donne des conseils aux personnes qui en ont besoin. Voilà. Et il les invite aussi à fréquenter la salle pour un suivi régulier. C'est justement ce genre de journée, ce genre d'opération, c'est des journées qui sont payantes ou qui sont gratuites? Non, ce sont des journées qui sont gratuites comme un accord avec les trois assos justement. Et du coup, pour permettre aux personnes qui n'oseraient pas ou qui auraient des difficultés financières de pouvoir accéder à une aide efficace et entourée par des coachs, des véritables coachs. Alors justement, on en parlait il y a quelques minutes, il y a donc des partenaires pour votre association. Ça peut être Point de Collecte, ça peut être justement des communes qui vous prêtent des locaux. Est-ce que vous pouvez justement nous en citer quelques-unes parce que je pense qu'elles sont nombreuses et qu'elles rentreraient peut-être pas toutes mais après je pense que quand vous venez présenter ce projet-là aux communes, on ne vous dit pas non, on n'est pas intéressé. Non, en général, non, mais nous avons des communes qui sont solidaires dès le départ et voilà, fantastiques, voilà, que ce soit Tout le monde a adhéré de suite quand vous avez proposé le projet ou vous avez eu des communes ou peut-être des les communes qui continuent à nous soutenir, pas du tout, elles sont toujours présentes, on les remercie, hein, comme Cutoli, Sarola, Etika, voilà, Portit aussi a été présente au départ. On a eu les deux sorts en Bienne, non franchement super et c'est des gens qui répondent eux présents sans souci. Après, malheureusement, vu qu'il y a beaucoup d'assauts, que là en plus il y a eu la guerre et le soutien qui est légitime hein, pour l'Ukraine, donc forcément cette année on était peut-être un peu moins, je dirais, favorisés. Plébiscité et tout ça, mais ça fait rien, on se défend quand même et on est des forces vives, faites avec des personnes de bonne volonté et en bienveillance totale, hein, puisque l'assaut est complètement apolitique, je le répète. Donc du coup, on a eu vraiment le soutien de ces gens, toujours les mêmes personnes. Et en général, quand on démarche, que ce soit des supermarchés, des enseignes… Oui, parce qu'il faut dire que vous avez aussi des supermarchés des enseignes qui on a eu des dons de 2 chocolatiers, je ne sais pas si on peut les citer. Voilà, le comptoir de Mathilde, encore merci à eux. Chef de Bruges, qui nous disent jamais non, que ce soit à Noël et là nouvellement à Pâques. Donc on les remercie encore. Ensuite, et on est hébergé par convention, toujours au Liam Grounding depuis le départ. Donc merci beaucoup au président Hervé Vermont et à la directrice Nathalie Charlot qui sont d'une aide et d'un soutien formidable. Voilà. Alors, combien de personnes justement pour gérer tout ça? Alors, si on regarde sur votre Facebook, pardon, je vais y arriver, on voit beaucoup de gens. Facebook et Insta. Il y a beaucoup de petites mains. Oui, alors il y a des bénévoles, j'appelais ça mes petites fées parce qu'on est une majorité de femmes. Et ça va de 25 à 80 ans. Oui, quand même. Marie et Catherine.
qu'on embrasse. Alors, nous sommes 6 officiels. Donc, Alexandra Prière-André, vice-présidente. Audrey Sbero, la trésorière. Jessica Batiloni, la secrétaire générale. Marie-Paul Guérini, qui est notre consultante officielle. Paula Spinosi, qui est la déléguée et chargée des adhérents, et Sophie Padoven, qui est la présidente. Elle est avec nous en chair et en os sur notre plateau. Sophie, un petit agenda justement sur votre association. Est-ce qu'on peut donner quelques dates de prochains événements? Alors, le prochain événement, et encore qui nous tient à cœur, c'est une nouvelle date de self-défense et de journée de prévention justement contre la violence et voilà, que nous allons refaire en partenariat certainement avec les données Souril. Voilà. Et c'est le 28 mai de 14h à 17h au Corsica Muay Thai Baleone. Voilà. Alors, c'est la salle de sport. Voilà. Sinon, nous avons quand même étendu, on est en train de mettre en place une ligne d'écoute d'action sociale. C'est en pourparlers en fait avec d'autres associations institutionnelles. Donc, à suivre. À suivre. Merci Sophie d'être passée par Accès Direct. Merci. Vous pouvez donc bien sûr suivre l'actualité de l'association sur Facebook. Nous, on se retrouve demain pour un prochain numéro d'Accès Direct. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents et à demain.